Bonjour à vous qui avez la gentillesse de suivre nos émissions sur le texte du pape François, tous frères. Le père Jean-Marc Nicolas, le père Thierry Nicot vous salue à travers ma bouche. Nous allons aujourd'hui prendre le chapitre 6 intitulé « L'amitié sociale ». Pour commencer, je vais faire deux remarques. La première remarque, c'est que ce thème de l'amitié sociale préoccupe beaucoup le pape, puisque 9 fois c'est beaucoup, il revient sur cette expression pratiquement tout au long de l'encyclique. Qu'est-ce qu'il entend par amitié sociale? Autant le dire tout de suite, c'est ma seconde remarque, c'est le fait d'avoir une attitude de bienveillance les uns envers les autres. Et pour tout vous dire, le pape va terminer par des gestes de politesse, mais il y est très très attaché. Ça fait plusieurs fois, je crois, qu'il revient sur le fait de dire merci, pardon, bonjour, d'avoir cette politesse qui est une façon, c'est le même mot que politique, hein, de créer des relations dans une ville qui rendent la ville vivable. Cela étant, il y a 4 paragraphes dans ce chapitre, et vous allez voir que les 2 premiers sont constitués par une réflexion sur le dialogue. Et puis, après, le pape va se tourner sur ce que chacun d'entre nous pouvons faire. On a vu la dernière fois la visée politique. Maintenant, on va regarder l'attitude de chacun. D'abord, le dialogue. Le dialogue, pour le pape, j'allais dire, dans le premier point, a 2 dimensions. Et il plaide pour une nouvelle culture. Vous vous rappelez, lors de la première rencontre, le pape avait parlé des ombres. Et nous n'avons pas la culture du dialogue. On a la culture de l'attrapade, on a la culture de l'ironie, on a la culture de la moquerie, on a la culture de parler plus fort, de la petite phrase assassine, comme on disait. Mais le dialogue, c'est d'abord la rencontre. Et c'est d'abord l'écoute de l'autre. Ou pour le parler exactement comme dit le pape, c'est chercher dans ce qui dit l'autre la part de vérité, même si on n'est pas d'accord, la part de vérité que moi je n'avais pas encore découverte. Or, cette culture du dialogue, elle est contrecarrée parce que on a des opinions sur l'autre. On a de l'ignorance sur l'autre, n'est-ce pas? Et donc, on peut arriver à manipuler l'image de l'autre, même pour des motifs religieux, dit le pape. Hein? On en fait quelqu'un de pas intéressant, quelqu'un d'inculte, quelqu'un qu'on peut mépriser, alors qu'en fait, il est le seul à pouvoir parler de sa vie et de son expérience. Et donc, dans cette indifférence qui est une violence, chacun garde ses propres intérêts, il n'y a pas de dialogue, il y a des monologues juxtaposés. Mais l'autre sens de la culture du dialogue, c'est qu'il nous faut apprendre à dialoguer de culture à culture. Nous sommes en France. On a une culture française. Nos ancêtres, les Gaulois, Jeanne Hachette ou Jeanne d'Arc, selon l'école que vous avez fréquentée. Hein, la Révolution française, la séparation des églises et de l'État. On a une culture, il n'est pas sûr qu'on la connaisse bien d'ailleurs. Mais l'autre qui vient chez nous, ou qu'on rencontre chez lui, il a une autre histoire. Il a une autre culture. Et donc il nous faut apprendre à dialoguer non seulement de personne à personne, mais dialoguer de culture à culture. Et là, on peut dire, le pape y fait allusion, que les instruments culturels, et l'école en particulier, ont une charge fondamentale de faire découvrir la culture des autres,
qui sont tout aussi valables que nous. Elles ont d'autres présupposés, d'autres orientations, mais c'est l'homme qui parle à l'homme. Et ainsi, dit le pape, je continue à le lire, n'est-ce pas, chacun avance vers une vérité plus grande. Le dialogue ne me fera peut-être pas changer d'avis, mais il m'aidera à avoir une conviction plus juste et plus profonde. Eh bien, c'est ce dialogue sans frontières que le commentaire d'une peinture sur François d'Assise va nous faire le Père Nicolas. Donc un commentaire qui va être associé effectivement à une image, celle de la fresque, où nous voyons donc François en train de prêcher aux oiseaux. Exactement le titre de l'œuvre de cette fresque qui se trouve toujours à l'intérieur de la basilique supérieure d'Assise, due aux ateliers de Giotto, c'est le sermon aux oiseaux. C'est un sermon. François qui passe sa vie à prêcher n'a jamais devant lui un auditoire humain. Aussi étrange que ça puisse paraître, il n'y a pas de représentation de Saint François à ma connaissance, de l'époque ou à proximité donc de la vie de Saint François, où on voit François en train de prêcher à un auditoire humain, mais seulement des oiseaux. Alors bien sûr, on pourrait s'enthousiasmer de cette vision, comme c'est charmant, comme c'est bucolique, comme cela est élégiaque, il parle aux oiseaux, c'est merveilleux, comme d'autres pourraient éventuellement parler à l'oreille des chevaux. Mais ce n'est pas ça. On peut qualifier de véritable censure cette absence de foule humaine. Pourquoi donc, effectivement, l'Église a censuré, à travers les images et l'interdiction des images, de représenter François en train de parler à des humains. Car cette censure trahit le malaise de l'Église, institution, face à un religieux très singulier qu'est François. François, laïc, qui sera quand même ordonné diacre, pour qu'il ait un peu de cadrage, pour qu'on sache un petit peu le repérer dans cet univers qui est encore très influencé par le schéma féodal. Cet univers, effectivement, où la prédication de François est toujours considérée venant de la part d'un laïc. Et à l'époque, seul le clergé avait le droit de prêcher. Et dans les textes de Thomas Celano ou de Saint Bonaventure, on est extrêmement discret. Nous savons qu'à l'époque, il y a des formes de revendication de laïcs et de groupements de laïcs, de confréries, qui réclamaient le droit de prêcher. Et dans ce type de représentation, dans le thème des oiseaux, dans la littérature médiévale, ce thème de la représentation des oiseaux indiquait plusieurs couches de catégories sociales. Nous avons donc une référence, une véritable anthropologie sociologique de l'époque de ce qui est considéré comme l'espace du monde donc médiéval. Les destinataires du sermon de François sont donc, et nous permet d'avoir une lecture symbolique. François s'adresse à de simples oisillons qui sont souvent en couple. La présence de colombes qui montent et qui descendent manifeste également ce lien d'une parole et de ce qu'elle peut produire au niveau de l'élévation des âmes. Souvent, dans l'iconographie chrétienne, on voit la représentation des âmes à travers la mise en image et l'utilisation donc de ces colombes. Allez prêcher l'Évangile à toute la création, à tout l'univers. Cela est une image rassurante, cette image aux oiseaux, parce qu'elle nous conforte dans cet univers de la création. Une parole qui s'étend à toute la création. Il faut y reconnaître ici, à travers la représentation symbolique de ces oiseaux, les pauvres et les déshérités. François prêche aux démunis, ceux et celles qui n'ont pas de nid pour aller couver. François parle à toutes les classes sociales. Sur la fresque d'Assise, certaines colombes descendent et remontent de ce chêne en vertu
de toute et de sa sainteté, François est en communion avec toute la création. La parole libère, la parole transforme, pour dire effectivement que la parole de François, laïque, ordonné diacre, va au-delà de la structure ecclésiastique. Mais en cela, il ne faut point trop en parler. Merci beaucoup. Alors continuons plus exactement le chapitre 6 sur l'amitié sociale. Le pape, dans le deuxième paragraphe, va revenir sur un problème qui avait agité les milieux ecclésiastiques, voici 20-25 ans à peu près. Si on dialogue, est-ce que ce n'est pas que nous sommes incertains sur ce qu'on croit? Est-ce que le dialogue n'est pas une preuve de faiblesse? Et le pape répond au contraire que le relativisme, dit-il, c'est une ruse. Le relativisme veut dire que tout se vaut, toutes les opinions sont égales. C'est une façon de dire à l'autre, tu penses ce que tu veux, ça n'a aucune importance pour moi. Ça paraît très libéral, en fait c'est très méprisant. Puisque ça veut dire que l'opinion de l'autre n'a aucune importance. Mais il va définir au contraire le contenu du dialogue, et ça je vous lis dans le paragraphe 207, n'est-ce pas? Pour qu'une société ait un avenir, il lui faut cultiver le sens du respect en ce qui concerne, écoutez bien, la vérité de la dignité humaine. C'est-à-dire que l'objet du dialogue, par-delà les idées échangées, les opinions partagées, l'objet du dialogue, c'est de découvrir comment mieux respecter la dignité de tout homme. On voit bien que les invectives, les condamnations, les rejets, tout ça c'est complètement dépassé. Et il dit que le dialogue n'est pas un calcul pour vendre sa marchandise, mais qu'il est une exigence pour être homme ensemble et construire une histoire ensemble. Et là, le pape a même l'audace de faire appel aux agnostiques, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas sûrs de croire ou de ne pas croire, ni même qu'on puisse croire quelque chose. Il fait appel aux agnostiques sur ce respect de la pensée de l'autre. Ce qui amène au troisième point, où le pape, alors avec beaucoup d'optimisme mais beaucoup de joie, plaide pour une culture nouvelle, une culture de la rencontre, n'est-ce pas, le bonheur de reconnaître l'autre et tous les autres. Il a cette expression, n'est-ce pas, au paragraphe 220, de la violence sournoise qui oublie les pauvres. Ce faisant, il revient encore sur une idée qui lui est très chère, c'est la valeur de toute culture. Il l'a prouvé dans son texte sur l'Église en Amazonie, n'est-ce pas? Les Indiens ont une culture qui nous dit sur la nature et sur l'homme des choses que nous, Européens, nous n'aurions et n'avons jamais trouvées. Ce qui lui permet d'arriver au quatrième et dernier point, n'est-ce pas? Et là il revient à Saint Paul. De fait, dans Saint Paul et dans les fruits que l'Esprit Saint donne aux fidèles, il y a le mot qu'il cite même en grec, la Christotes. La Christotes, c'est la bienveillance. C'est le parti pris aimable envers l'autre. C'est le contraire de la dureté. Et il dit, le dialogue et l'amitié sociale commencent par cette bienveillance envers ceux qui nous entourent et ceux que nous rencontrons. Et ainsi se termine ce paragraphe, ce chapitre 6. Mais, vous allez me dire, ça c'est très beau. Alors j'ai une très très envie de poser, je vais le faire, de poser une question au prêtre qui vous accompagne, n'est-ce pas? Thierry, qu'est-ce que vous pourriez dire aux chrétiens d'Exideuil, Lannoy et autres clochers de cette région du diocèse à partir de ce chapitre 6 de l'encyclique du pape?
leur dirai ce que j'ai déjà essayé de leur dire et ce à quoi, pour ma part, je suis profondément attaché, à savoir que comme chrétiens, nous avons à être et à devenir des hommes et des femmes de dialogue. Et qu'au sein même de nos communautés chrétiennes, et il ne s'agit pas seulement des communautés de la paroisse qui a été confiée à mon ministère, mais finalement de toutes nos communautés chrétiennes, il faut vraiment que nous puissions promouvoir ce dialogue, et au fond que nos communautés chrétiennes deviennent des écoles d'apprentissage du dialogue, que nous nous exercions à ce dialogue, tel que le pape le définit et en parle dans cette encyclique, mais il y a bien d'autres textes qui y font référence. Et pour ça, il n'y a pas d'autre secret que celui de la rencontre des personnes, et une rencontre qui commence par l'écoute de l'autre, et une écoute bienveillante. C'est-à-dire que ça demande évidemment un effort, et un effort que je crois permanent, et qui consiste à dépasser ce que l'on a pu entendre dire de l'autre, ce que l'on croit savoir de l'autre, et tant d'autres réalités qui finalement font barrage à la rencontre et au dialogue. Parce que je crois que l'enjeu, il est non seulement humain, mais il concerne aussi notre relation avec Dieu. Parce que la manière même dont nous sommes en relation les uns avec les autres dit quelque chose de la manière dont nous sommes en relation avec Dieu. Voilà. Et donc, par conséquent, si nous n'allons pas dans le sens de la rencontre, du dialogue, de l'écoute bienveillante, il y a tout lieu de se demander comment est-ce que nous sommes en relation avec Dieu. Et finalement, est-ce que notre relation avec Dieu est marquée par cette écoute bienveillante, confiante, ce désir de la rencontre et du dialogue. Merci beaucoup. Portez-vous bien, nous vous disons au revoir et à la prochaine fois pour le chapitre 7.